Maison de retraite, ce que les seniors de plus de 70 ans doivent vraiment savoir. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière les portes des maisons de retraite? Si vous avez plus de 70 ans, cette question vous empêche peut-être de dormir plus souvent que vous ne voudriez l'admettre. Chaque année après 70 ans est précieuse. Chaque jour recèle des souvenirs à créer, des relations à chérir et des moments qui comptent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait affecter dramatiquement la qualité de ces années à venir, les maisons de retraite, et ce que vous devez absolument savoir avant que vous ou un être cher n'y mettiez jamais les pieds. Je suis ici pour partager cette vérité essentielle qui pourrait vous épargner du chagrin, protéger votre dignité, et vous aider à prendre la meilleure décision possible pour votre avenir. Ce ne sont pas seulement des faits et des chiffres, ce sont des insights qui viennent d'expériences réelles, de vraies familles, et de situations réelles qui arrivent chaque jour. Point 1. Les coûts cachés dont personne ne parle. Commençons par quelque chose qui choque la plupart des familles, le vrai coût des soins en maison de retraite. Une maison de retraite moyenne en France coûte entre 2 000 et 4 000 euros par mois. C'est plus que la pension de retraite complète de la plupart des gens. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas d'emblée, il y a des coûts cachés partout. Des frais supplémentaires pour la lessive, les régimes spéciaux, la kinésithérapie, même les activités de base. Certains établissements facturent des frais additionnels pour des choses que vous penseriez incluses, comme l'aide à la prise de médicaments ou l'assistance en fauteuil roulant. La sécurité sociale et les mutuelles ne couvrent qu'une partie des soins en maison de retraite. Après cela, vous êtes seul à moins de bénéficier de l'aide sociale, ce qui nécessite d'épuiser d'abord presque tous vos biens. Point 2. La qualité varie énormément. Connaissez les signes d'alarme. Toutes les maisons de retraite ne se valent pas. La différence entre un bon établissement et un mauvais peut signifier la différence entre s'épanouir dans ces dernières années ou simplement survivre. Voici ce qu'il faut chercher lors de votre visite. Les résidents sont-ils habillés et soignés? Ont-ils l'air engagés, ou sont-ils assis seuls, fixant les murs? Le personnel est-il patient et gentil, ou semble-t-il pressé et débordé? Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble au wrong, c'est probablement le cas. Vérifiez les évaluations officielles, mais ne vous y fiez pas uniquement. Visitez plusieurs fois, à différentes heures, y compris le soir et le week-end. Parlez aux résidents actuels et à leur famille si possible. Renseignez-vous sur le taux de rotation du personnel. Un fort taux de rotation signifie souvent des problèmes de gestion ou de conditions de travail. Point 3. Rencontrez Marguerite, une histoire qui a tout changé. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une ancienne institutrice de 74 ans pleine de vie. Après une chute à la maison, sa fille l'a convaincue de s'installer dans ce qui semblait être une charmante maison de retraite. Les brochures étaient magnifiques, le personnel souriait pendant la visite, et les chambres avaient l'air confortables. Mais en 3 mois, le monde de Marguerite s'était réduit à la taille de sa chambre partagée. Elle passait la plupart de ses journées dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, attendant des repas souvent froids et des activités qui avaient rarement lieu. Le personnel était si occupé qu'il avait à peine le temps de converser, encore moins de donner l'attention personnelle dont Marguerite avait besoin pour maintenir son indépendance. La fille de Marguerite a remarqué que sa mère devenait renfermée et déprimée. Quand elles ont cherché des alternatives, elles ont découvert quelque chose d'important. Marguerite n'avait pas vraiment besoin de soins complets en maison de retraite. Avec quelques aménagements à domicile et une aide à temps partiel, elle pouvait retourner chez elle en sécurité. Aujourd'hui, Marguerite s'occupe d'un petit jardin, fait du bénévolat à l'église, et a retrouvé son sens du but. L'histoire de Marguerite nous enseigne que les maisons de retraite ne sont pas toujours la seule option, même quand elles semblent être le choix évident. Point 4. Vos droits, connaissez-les avant d'en avoir besoin. En tant que résident d'une maison de retraite, vous avez des droits spécifiques qui sont légalement protégés. Vous avez le droit d'être traité avec respect et dignité. Vous avez le droit de participer à la planification de vos propres soins. Vous avez le droit à la vie privée, d'exprimer des plaintes sans crainte de représailles, et de recevoir des visiteurs à des heures raisonnables. Vous avez aussi le droit de gérer votre propre argent si vous en êtes capable, de choisir votre propre médecin quand c'est possible, et de refuser un traitement que vous ne voulez pas. Beaucoup de résidents ne savent pas que ces droits existent, ce qui les rend vulnérables à un mauvais traitement. Écrivez ces droits. Partagez-les avec votre famille. Si vous sentez jamais que ces droits sont violés, n'hésitez pas à vous exprimer ou à contacter le défenseur des droits de votre région, c'est une personne dont le travail est de défendre les résidents des maisons de retraite. Point 5. Les alternatives que vous devriez considérer en premier. Avant de supposer qu'une maison de retraite est votre seule option,
Explorez les alternatives qui pourraient vous permettre de maintenir plus d'indépendance et de rester plus proche de la vie que vous connaissez. Les services de soins à domicile peuvent fournir tout, du ménage léger aux soins infirmiers spécialisés, vous permettant de rester dans votre propre maison. Les programmes d'accueil de jour offrent interaction sociale et activités pendant la journée tandis que vous rentrez chez vous chaque soir. Les résidences avec service proposent de l'aide pour les activités quotidiennes mais vous donnent plus de liberté et d'intimité que les maisons de retraite. Certaines communautés ont des programmes de vieillissement sur place qui modifient les maisons pour la sécurité et fournissent des services de soutien. Il y a aussi des options innovantes comme les programmes de cohabitation intergénérationnelle qui associent les seniors avec des jeunes qui fournissent compagnie et assistance en échange d'un loyer réduit. Point 6. Comment avoir la conversation difficile avec la famille? Parler de maison de retraite avec vos enfants adultes peut être une des conversations les plus difficiles que vous aurez jamais. Elle force tout le monde à faire face à la réalité du vieillissement et de la mortalité. Mais avoir cette conversation pendant que vous êtes encore en bonne santé et que vous pensez clairement est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à votre famille. Commencez par partager honnêtement vos peurs et préférences. Peut-être avez-vous peur de perdre votre indépendance, ou peut-être vous inquiétez-vous de devenir un fardeau. Vos enfants ont besoin de comprendre ces sentiments. En même temps, écoutez leurs préoccupations, ils peuvent s'inquiéter de votre sécurité ou de leur capacité à fournir des soins adéquats. Créez ensemble un plan qui inclut vos souhaits pour différents scénarios. Et si vous avez besoin de soins temporaires après une chirurgie? Et si vous développez des problèmes de mémoire? Et si vous ne pouvez plus vivre seul en sécurité? Avoir ces discussions maintenant, alors que les émotions ne sont pas à vif, aide tout le monde à prendre de meilleures décisions plus tard. Point 7. Rencontrer Thomas, faire le bon choix pour les bonnes raisons. Thomas avait 78 ans quand sa famille a d'abord suggéré une maison de retraite. Il avait du diabète, des problèmes de mobilité, et vivait seul après le décès de sa femme. Son fils David était convaincu qu'une maison de retraite était l'option la plus sûre. Mais Thomas n'était pas prêt à abandonner son indépendance. Au lieu de prendre une décision hâtive, ils ont pris 6 mois pour explorer les options. Ils ont embauché une aide à domicile pour quelques heures chaque jour, installé des équipements de sécurité dans la salle de bain de Thomas, et organisé des services de livraison de repas. Ils ont aussi trouvé un merveilleux programme d'accueil de jour où Thomas va 3 jours par semaine. Il s'est fait de nouveaux amis, participe à des activités qu'il aime, et rentre toujours dans son propre lit chaque soir. David le visite 2 fois par semaine et s'occupe des médicaments de Thomas, s'assurant que son père reste en sécurité tout en maintenant sa dignité et son indépendance. L'histoire de Thomas nous rappelle que le bon choix n'est pas toujours le choix évident. Parfois, avec un peu de créativité et de planification, nous pouvons trouver des solutions qui honorent à la fois la sécurité et l'indépendance. Prendre des décisions concernant les soins en maison de retraite n'est jamais facile, mais la connaissance vous donne du pouvoir. Souvenez-vous de Marguerite, qui a découvert qu'elle avait des options qu'elle ne savait même pas qu'elles existaient. Souvenez-vous de Thomas, qui a trouvé un moyen de rester en sécurité tout en gardant son indépendance. Leurs histoires peuvent être votre histoire aussi. La chose la plus importante que je veux que vous reteniez aujourd'hui est ceci: vous avez plus de choix que vous ne le pensez, et vous méritez de prendre des décisions qui s'alignent avec vos valeurs et vos désirs. Ne laissez pas la peur ou la pression des autres vous précipiter vers un choix que vous regretterez. Prenez le temps de rechercher vos options. Visitez les établissements si c'est le chemin que vous envisagez. Ayez des conversations honnêtes avec votre famille. Plus important encore, défendez-vous, vous avez gagné le droit que votre voix soit entendue et vos souhaits respectés. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce dont nous avons parlé aujourd'hui? Avez-vous ou un proche fait face à ces décisions? Quels conseils donneriez-vous à d'autres qui traversent ce processus? Votre sagesse et vos expériences pourraient aider quelqu'un d'autre qui fait face aux mêmes défis. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre vos options, merci de mettre un pouce vers le haut et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils honnêtes et bienveillants sur les sujets qui vous tiennent le plus à cœur. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, et vous méritez de passer les vôtres avec dignité, respect et autant d'indépendance que possible. À la prochaine fois, prenez soin de vous, vous en valez la peine.